sur l'avenir et même à partir de la saison prochaine là, pour le festival. On est en plein dans les transitions en tout genre, transition écologique, crise énergétique, donc une nouvelle façon de consommer même la culture. Les gens se déplacent peut-être moins, enfin, tout est encore à vérifier, c'est trop tôt pour le dire. Comment Musique à la rue fait face à ça? Comment elle anticipe ces changements? Alors les changements sont nombreux. Il y a ceux-là, mais il y a aussi on reste un festival associatif indépendant, donc il y a des enjeux aussi qu'on appelle de concentration, d'événements rachetés par des grosses multinationales en France. Et jusqu'en 2019, la manifestation évoluait dans le bon sens sur les accueils, etc., mais aussi dans la programmation. Plus d'artistes, plus de public, etc., avec les limites que ça comporte et dont celle que vous venez d'évoquer, à savoir l'impact aussi écologique et l'impact sur un village dimensionné. Moi j'y vis à Luxeuil, donc 700 habitants à l'année, et accueillir presque 20 000 personnes par soir sur un village de 700 habitants, ça a un impact évidemment. En 2022, donc après rien en 2020 et quelque chose de très adapté en 2021, on a réfléchi à tout ça, justement, à toutes ces mutations, ces changements dans le secteur, mais aussi à nos publics et à notre projet. Qu'est-ce qui le rendait différent? Le projet global, moi ce que j'ai toujours, notre plus grosse tête d'affiche, c'est le projet global. C'est cette mixité, ces 15 scènes, ces 250 spectacles, ce ticket d'entrée qui donne accès à toute cette enceinte au spectacle de 15h à 6h30 du matin. Mais c'est aussi ce village et c'est aussi l'accueil que l'on réserve à nos publics. C'est-à-dire que sur les candidatons, oui, 2019 c'était une superbe année, 3 soirs complets, nos 30 ans en grande pompe, super. Mais les retours publics, il y avait un peu trop de monde, c'est difficile de circuler dans le village, etc. Donc même si on avait travaillé sur tous nos accueils de tous nos publics là, on se rendait compte qu'on arrivait peut-être à une limite. Comment continuer dans cette voie-là alors que clairement, nous en tant que père de famille, moi en tant que père de famille, je me pose ces questions pour mes enfants, etc. Et comment ne pas aller à l'inverse de mes convictions, ou de nos convictions, pardon, surtout de l'association ou même personnelle, et de ne pas les rapporter ou les dupliquer sur ce projet-là. Donc dans cette idée-là, voilà, on a choisi un petit peu cette décroissance entre guillemets volontaire, et en 2022 on a dit on accueillera 5000 personnes de moins chaque soir dans le village pour le festival, justement pour redimensionner les espaces d'accueil, les parkings, les campings, les circulations, les publics devant les scènes. Et donc ça fait quand même 15 000 personnes par festival, 5 000 personnes par soir. Et en 2023, donc on est resté sur cette même logique. Grand bien nous en a appris, puisque l'année dernière, les candidatons étaient justement dans le sens que l'on cherchait sur cette qualité d'accueil, sur ce nouveau dimensionnement. Maintenant, à nous de trouver aussi, quand nous avons une association autofinancée à 75%, de trouver aussi, il y a une réalité économique, c'est-à-dire qui dit 5000 personnes par soir en moins, dit comment on fait. Voilà. Donc on ne veut pas enlever une scène, on ne veut pas raccourcir le format, on ne veut pas enlever les arts de la rue. Il faut qu'on trouve voilà, d'autres façons de travailler, de consommer entre guillemets, c'est-à-dire sur les prestations, sur les artistes aussi, parce que les artistes aussi, il y a une problématique sur l'inflation des cachets depuis plusieurs années qui n'est pas prête de s'arrêter. Et donc voilà, on réfléchit à ça au quotidien. C'est une problématique qui est réelle et qui nous concerne et qui nous anime même, pour que ce projet qui a presque plus de 50 ans, puisque 20 ans de fête de village, plus 33e festival en 2023, ben, l'idée c'est que le train continue et qu'on reste un événement fort, repéré, mais avec nos valeurs, l'éthique, les qualités que l'on veut y apporter et amener pour l'accueil de nos publics et de nos futurs publics, et que l'événement soit le plus durable possible dans tous les sens du terme. Et du coup, sur le choix de la programmation, le choix des artistes que vous programmez, est-ce que leur mobilité est quelque chose que vous regardez, savoir d'où est-ce qu'ils viennent, si ça s'intègre dans une tournée qui du coup fait sens? Est-ce que c'est quelque chose qui est de votre responsabilité, ou là c'est plutôt à la production des artistes de gérer ça? J'ai envie de dire chacun son métier. Nous, l'attention particulière qu'on a, c'est qu'on fournit un gros travail avec les artistes locaux. Landais,
et Nouvelle-Aquitaine. On est dans plusieurs dispositifs. On anime un collectif qui s'appelle La Loupe, avec Musique à la rue sur un plateau, une quarantaine d'opérateurs culturels de Nouvelle-Aquitaine. On prend des artistes de la Nouvelle-Aquitaine en voie de professionnalisation à l'instant T pour le festival. On fait partie de la SMAC des Landes avec le XL Tour. Donc on prend des artistes issus du XL Tour. On est festival partenaire des Inuits du Printemps de Bourges, on y sera la semaine prochaine. Donc voilà, on a un premier travail là sur les artistes néo-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, etc. Premièrement. Deuxièmement, les compagnies d'art de la rue. On a fait le choix, et ça depuis le début, de travailler avec des compagnies qui vont venir sur les 3 jours du festival. Vont rester les 3 jours du festival. Très honnêtement, à la base, c'était pas pour limiter la mobilité des artistes, mais plus pour, comme pour les domiciles, d'avoir des artistes en présence sur un territoire à un moment pendant 3 jours et créer d'autres choses, des rencontres, des moments, et que la spécificité d'avoir plusieurs spectacles en même temps permet aussi le bouche à oreille, là, hier j'ai vu ça, etc. Donc ça c'est le petit charme. Mais ça répond aussi à ces questions-là. Maintenant, pour les tournées d'artistes, c'est tellement complexe et compliqué de monter une programmation, parce que j'ai l'habitude de dire que c'est pas la programmation qu'on veut, mais celle qu'on peut. Bien sûr, la programmation qu'on a, on en est très fiers, on l'a voulu. Mais avant de figer cette programmation, il y a eu des offres qui n'ont pas abouti parce que les dates ne marchent pas, l'offre financière est trop basse, il y a eu d'exclusivité de notre festival sur le même territoire. Voilà, donc au final, nous, après, on ne peut pas contrôler la tournée d'un artiste. On a besoin clairement d'avoir des artistes. On fait notre boulot de notre côté sur un événement raisonné à tous les niveaux, comme on vient d'en parler. On a un gros travail fourni avec les artistes locaux et un peu ou régionaux. Maintenant, après, le reste, ce sont aux producteurs, et les artistes sont de plus en plus sensibilisés à ça. Quel intérêt de faire Lille, Luxeuil, Paris. Voilà. Mais malheureusement, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, c'est-à-dire la volonté des artistes, la survie des artistes aussi, parce qu'ils ont besoin de travailler aussi. Voilà, donc on fait ce qu'on peut de notre côté, à chaque maillon de la chaîne, de faire son boulot de son côté. Bon, ce soir, on a en plus un artiste ultra convaincu sur ces questions-là, donc, très engagé. Donc, on est pas mal. Ouais. Et puis un jour la crise nous envahit aussi, on les renvoie chez eux, ils seront plus heureux, on leur donne un pourboire de pétrole libéral, et quand la seule qui râle,